Un mardi de juillet. Je me tenais debout, entièrement nu, dans l'encadrement de la porte de la salle de bain faisant face au lit. Mes bras pendaient simplement le long de mes flancs et j'observais Claudine. Elle était couchée sur le ventre au milieu du lit. Je l'observais, comme si elle était incapable de me voir. Dans mon dos, l'eau bouillante tombait dans le magma avec un son creux, caverneux. Claudine était absorbée par la lecture d'un magazine. Ses mollets battaient doucement sa cadence de lecture. J'essayais de ne pas me focaliser sur la terrible impression d'être en ce moment à l'intérieur d'un organe humain enflammé dont elle serait le pouls. Il faisait si chaud, si moite, si sombre. Une obscurité dans tous les tons de rouge, et Claudine avait trouvé bon de faire tourner ce petit abat-jour en métal percé qui envoyait sur les murs des formes géométriques jaunes et filantes. J'étais entré dans l'écho de la salle de bain, cette soute étroite et immergée. J'avais vissé l'arrivée d'eau, était entré dans le bain cuit. Étendu sur les mailles lourds et brûlés, je refusais toujours de me sentir accablé par l'instant, par la vie. Prolongerais mon déni le temps qu'il faudrait. Nous n'étions que mardi. Une goutte d'eau tombait du bec à intervalles réguliers. J'entendais Claudine fredonner une rengaine qui m'était inconnue, qui tournait et semblait participer de la touffeur ambiante. Je fermais les yeux, pensais à la lune. On était mardi. Hier, les Américains avaient donc alluni. Je pensais à ce que deviendraient nos vies maintenant que notre géographie comprenait celle de la lune. Je pensais à ce que serait la décennie prochaine. Un saut dans l'inconnu, pour moi, et une partie de la population. Enfant, je rêvais d'écrire dans la marge de mon cahier de cours une date en 1970. Je trouvais que 70 était inaccessible avec son 7 aux significations multiples. Aurait-on des postes de télévision dans chaque pièce, retransmettant la vie des aventuriers de la Lune ? J'en étais arrivé à croire dur comme fer que 1970 n'arriverait pas. Un nombre aussi grand. L'année 1970 avait-elle encore un rapport avec le Christ ou était-ce l'an 1 de la vie dans l'espace ? J'étais assis dans mon bain, dans une chambre d'hôtel en feu de la rue des Guillemins, et pourtant j'étais aussi au bord de 1970. Son 7, si anguleux comme un 1 italique, penché par la vitesse soudaine que le monde avait prise. J'étais sorti de l'eau. Claudine lisait toujours. Je voulais lui parler de l'homme sur la lune. Elle me dévisageait, m'appréciait debout, ainsi, nue, en face du lit. Elle avait toujours sa robe blanche à pois rouges, et ses mollets s'étaient arrêtés de battre. Je l'observais encore comme si elle ne me voyait pas. Claudine avait une peau très blanche, un rouge à lèvres blanc, et c'était son truc. Ses cils étaient brossés de mascara bleu électrique. Elle ne se rendait pas compte qu'on allait rentrer en 70. Non, Claudine, ou peu importe comment elle s'appelait vraiment, semblait se complaire dans la mode des yéyés. Sa dégaine était évidemment un détail, et j'y pensais parce que j'étais nu, et que l'instant et quelque chose dans le regard de Claudine m'indiquait que nous allions le faire. En avais-je envie ? J'ai pensé que par politesse, au moins, je ne pouvais bouder mon intérêt. Elle me fixait comme si elle attendait un ordre, selon le plan ou selon la vie. Était-ce la chose à faire maintenant ? Je lisais plein de choses dans ses fins traits. Ça partait dans tous les sens et je m'amusais à lui trouver malgré tout une beauté. Au milieu des formes lumineuses qui passaient sur son visage, elle m'a demandé de lui caresser les cheveux. Je suis monté sur le lit et posé la main sur son chignon châtain. Elle s'est détendue, a fermé les yeux comme si c'était bien ça, comme si je devais continuer. Alors je lui ai caressé les cheveux longuement. Elle semblait ronronner, apaisée. J'ai placé mon autre main sous sa robe, j'ai caressé ses cuisses. Ça a déclenché la suite, un second acte. Elle y semblait résignée. Je découvrais son corps. Couché sur le dos, il était très blanc comme si elle était poudrée. Mes mains l'ont senti froide,
posée sur son ventre, sur ses cuisses, sur ses joues. L'abat-jour percé continuait à glisser sur les murs, sur nos corps nus. Elle avait les bras verticaux, les mains en attente, comme pour ne pas être prise au dépourvu par ce qui se tramait. Ses yeux étaient grands ouverts. Elle regardait parfois mon sexe. J'avais l'impression qu'elle s'apprêtait à me dire non. Alors, plutôt que de la recouvrir, je me suis assis à côté d'elle. J'ai feuilleté son magazine. Peut-être y trouverait-on un article sur la Lune. L'homme au pyjama de soie bleu ciel s'appelait Richard. L'hôtel du Midi décidément recelait les histoires borgnes et les faux prénoms. Richard était un prénom prétentieux qu'on prend quand on veut s'inventer une nouvelle vie brillante. Moi, c'était Michel, pour la raison inverse, m'inventer une ancienne vie banale. Richard était à nouveau posté en face du 201, dans son pyjama de soie bleu ciel, et il buvait un café fumant. Ses souliers en cuir, posés contre la plinthe noire, étaient recouverts d'un cirage frais. L'arabica et le naphte embaumaient le couloir. Je partais faire une balade quand il m'avait intercepté. J'avais eu l'impression qu'il me barrait la route de l'escalier. Il était chaleureux, tactile, et je m'étais retrouvé par une dynamique qui m'échappait au milieu de son salon. L'agencement des pièces du 201 était légèrement différent de celui du 203. On entrait par le salon et la chambre était au fond. La salle de bain à droite. Je crois que ça m'a troublé plus que je n'osais me l'avouer. Richard touchait le col de ma chemise en me parlant, et il me parlait essentiellement de Claudine. Il m'avait demandé si on s'entendait bien, elle et moi, si nous étions mariés pour de vrai, ou si nous étions des gens typiques de l'endroit. Cette vision de l'hôtel du Midi, comme d'un terminus des gens factices, un hangar final, m'accabla. Richard avait dû lire ma réaction. Il m'avait dit « Vous savez, certains prennent le train, en face, et c'est reparti. » En face de l'hôtel du Midi, il y avait bien évidemment la gare des Guillemins, des lignes de vie métalliques qui couraient le long du continent. Richard me parlait de la gare et de Claudine, et du fait qu'on y basculait. Et je voyais bien le double message. On basculait dans ces villes et on basculait dans la vie des Claudines. Je me demandais s'il parlait de cette Claudine en particulier. Et je me demandais aussi quand il allait me proposer un échange de bons procédés. Richard posait la langue sur ses dents quand il évoquait Claudine. La mâchoire en avant, il me manipulait le col. Je sentais qu'il pensait au col de la robe de Claudine, et il me passait les doigts sur le cou, il effleurait la peau blanche et les cils bleus électriques. Nous avions fini par nous asseoir dans le petit canapé. Richard me parlait des autres. Il me parla d'une Christelle, dite Foxy, qui avait vécu avec sa mère, tenez, juste au-dessus de votre chambre, au 303. Sa mère vivait toujours là, je l'entendais peut-être marcher. Richard sortait sa langue, pareillement quand il évoquait cette Christelle. Le langage corporel suave, il ondulait presque, et son œil roulait un peu. Une fois adulte, Foxy ne voulait plus rester avec sa mère. Elle avait épargné pour un billet de train. Je l'avais un peu aidée. Elle aurait dû être aujourd'hui à Rome ou à Madrid. Je me demandais pourquoi elle n'y était pas. Comme je le dévisageais, Richard avait lâché l'anecdote. Elle travaille simplement ici, à l'ABC. L'ABC était un bâtiment voisin de l'hôtel du Midi. C'était un cinéma, ai-je compris au sens large. Christelle voulait faire 1000 kilomètres, elle avait fait 10 mètres. Sa mère, Madame Berthiaud, a longtemps été inconsolable. Elle descend peu, on la voit peu. Nous pourrions organiser un repas avec elle dans le hall. Vous amèneriez Claudine. L'ABC était un bâtiment peint en noir. Ses 3 lettres empâtées dans un plastique orange scintillant étaient apposées sur un fronton ceint de néons aux pulsations alternées. Dans un cadre noir entouré d'ampoules dansantes, 3 photographies représentaient des femmes et des hommes au regard barré d'un rectangle noir. J'observais celle d'une adolescente lascive, jambes écartées sur un flou blond. L'inscription était « Foxy, 300 francs ».
et je remarquai que le prix de 300 francs, sur son propre autocollant, avait été modifié plusieurs fois. Je jetais un œil sur les 2 autres photographies, une rousse à 600 francs et une brune à 750 francs. C'était peut-être ici la dernière bascule, le véritable terminus. J'étais entré dans l'ABC. Peut-être moi aussi y étais-je entré plutôt que de prendre un train pour Rome ou Madrid, et avait passé le petit guichet inoccupé. Il régnait ici une odeur forte de cigarettes froides et d'eau de javel comme dans la prison de Lantin. Un film était en projection dans une petite salle. J'entendais simplement les musiques assourdies d'un saxophone suggestif. Pourquoi cette histoire de Christelle, Foxy, me touchait-elle vraiment? J'étais peut-être entré dans l'ABC comme on veut parfois s'assurer que tout est bien en place. C'est-à-dire, on voudrait se rassurer que les choses ici ont aussi mal tourné qu'ailleurs, qu'immanquablement, au fil de nos existences interminables, les autres aussi ont fini par emprunter ce sentier borgne. Pour ça, voulais-je peut-être constater l'adolescente à 300 francs, comme nous payons pour voir la femme à barbe ou l'homme éléphant, nous, les femmes à barbe et les hommes éléphants. Une petite femme grassouillette est revenue dans son guichet, s'est poussivement hissée sur son tabouret, a ajusté un micro lâche, m'a vu sans me regarder et m'a demandé « Film ou femme ?» J'ai dit « Foxy ». Elle a haussé les épaules, a déchiré un petit timbre d'un carnet orange et m'a dit 200 francs. J'ai sorti mon portefeuille sans poser de questions sur le nouveau rabais. J'ai donné un billet de 100 et 5 pièces de vin. La petite femme a patiemment compté mes 5 pièces, qu'elle ramenait de l'index dans un bruit alterné de raclements et de machines à sous, les a rangées dans une cassette argentée, avant d'appuyer sur un bouton de son micro. « Foxy », a-t-elle soufflé. « 2 minutes », a répondu une voix de Sibylle dans un petit baffle. « Dans 2 minutes, dans la cabine 3 », m'a dit la petite femme. Quand je suis rentré dans le hall de l'hôtel du Midi, Claudine était assise à une table et Richard, assis en face d'elle, parlait en lui tenant la main. Claudine s'est rétractée quand elle m'a vu, a croisé les jambes, lissé sa robe. Richard me souriait. Il s'est exclamé comme pris sur le fait « On dira de lui qu'il les aimait jeunes !» Je suis sûr en effet qu'on dira ça, et beaucoup d'autres choses. J'ai juste dit, en m'asseyant, « J'ai parlé à Christelle Berthiaud. » Et Richard souriait encore en roulant des yeux comme si je parlais de l'an 40. Claudine a sucé sa paille, une posture gauche, le Coca-Cola ne montait pas. Richard reprenait une certaine grimace. Il allait dire quelque chose. Il a embouché une cigarette et s'est exclamé « J'ai connu Foxy à 2000 francs, moi. » Et je devais apparemment en être jaloux. Il avait évalué Claudine après avoir dit ça. Peut-être valait-elle à ses yeux aussi 1000 ou 2000 francs. La langue voyante, il semblait aimer ce qu'il voyait déborder de cette robe blanche à pois rouges. Claudine fixait toujours un point vague en suçant sa paille de Coca-Cola. J'étais monté ce soir-là au 3e étage. Madame Berthiaud habitait donc au 303, je m'enfonçais dans ce couloir rouge. J'ai frappé à la porte, personne n'a répondu. J'ai entendu un objet tomber, puis « Qui est-ce » J'étais à nouveau dans un canapé, le même que chez nous, le même que celui de Richard. Dans l'encadrement de la porte, j'avais dit à Madame Berthiaud que j'étais le nouveau, puis avait répété la phrase car la vieille dame ne réagissait pas à cette grande annonce. Je lui avais proposé de descendre prendre un café dans le hall, en compagnie de Richard et de ma femme, et sur ça, elle avait visiblement pris peur. Elle m'avait invité plutôt à prendre une simple tasse chez elle, ça ferait bien l'affaire. J'étais entré au 303. Madame Berthiaud vivait au Midi depuis la fin des années 50. Son mari Antoine était parti, je n'ai pas su où, et sa fille Christelle vivait à Rome. Elle m'avait dévisagé, inquiète, quand j'avais soudain loué la ville de Rome, et elle semblait accablée que je prolonge la discussion sur ce sujet précis. J'avais prononcé quelquefois le prénom de Richard, presque par inadvertance, et comme un réflexe, elle buvait à chaque fois une petite gorgée de café, comme pour se couvrir la bouche. Puis, enfin, je parlais de ma Claudine, et Madame Berthiaud me posa cette fois des questions polies et de circonstance. Elle m'avait appelé
Monsieur Montagnier, et je lui avais intimé de dire Michel. Elle avait dit « Bien sûr », et je sus à ce moment-là qu'elle était dans la connivence, qu'elle savait que c'était mon faux prénom. Un prénom de l'hôtel du Midi. La discussion revenait à Christelle, peut-être par ma faute, et je voyais que, malgré les tics, madame voulait en parler. L'appartement semblait mort, sombre, vide. Seule une porte était peinte en couleur gaie, et je m'étais plusieurs fois tourné vers cet arc-en-ciel phosphorescent, comme un phare dans la nuit. Madame avait fini par me dire que c'était la chambre de Christelle. Elle avait étouffé quelque chose en disant ça, fait un bruit de gorge. Je l'ai laissée intacte comme elle était ce mardi de juillet 65. Un sanctuaire, une capsule temporelle. Après la discussion avec Foxy à l'ABC, je n'avais pas besoin de feindre mon émotion. Madame me dévisageait, elle me proposa de visiter le musée intact de sa fille. La lampe illumina la chambre rose, gaie de poupées et d'oursons immuables. Une pièce coulait dans le verre. Je n'osais pas entrer dans cette pièce et je ne le fis pas. Madame referma d'ailleurs rapidement la porte du tombeau comme on éteint un appareil précieux aux piles faibles, et quand nous nous étions rassis, elle manipulait sur ses genoux une cassette en bois qu'elle finit par ouvrir. Il y avait là des cartes postales de Rome par centaines. Je constatais bien évidemment qu'elle n'avait pas de timbre, et aussi que madame plaçait son pouce stratégiquement pour couvrir l'espace vide. Quand je fus redescendu, les chaussures en cuir de Richard étaient à nouveau contre la plinthe noire du 201, et tout contre figuraient les escarpins blancs de Claudine. Seul, dans le divan du 203, j'ai pensé à Rome et à Madrid, mais je savais que nous étions, avec nos faux noms et nos faux âges, à une fausse adresse, au terminus de nos vies. Et l'incendie de 61 ne s'était tout simplement pas encore produit.